Ouais, donc je disais, je peux vous le montrer. Bon, je vais être obligé de publier la photo en 3 fois. Bon, c'est pas un drame. Voilà, l'appareil photo, je sais pas si vous le voyez, c'est celui-ci. Je tourne un peu la caméra. Mais ouais, c'est cet appareil photo-là. Celui-là, il me hype bien. Parce qu'il est pas trop cher. Euh, et en plus, il a des bonnes performances. Donc, bah, je pense que je vais partir sur ce genre d'appareil photo. Après, ça se fait pas du jour au lendemain. Parce que bah, je mets de l'argent de côté pour m'acheter mon terrain. Pour pouvoir cultiver. Mon appartement, bah, c'est en cours. Euh, et quand j'aurai mon appartement, bah, je vais m'acheter un terrain constructible, bien sûr. Je vais essayer de trouver un terrain un peu paumé. Euh, Pas paumé, mais disons que bah, je veux pas de voisins. Moi, j'ai pas envie d'avoir des voisins qui m'ont chier. Je veux juste, bah, comme ça, je vais pouvoir commencer à faire mon potager. J'aurai mon logement. À mon avis, ça va être un appartement. Mais comme ça, au moins, quand je sortirai, bah, je pourrai aller sur mon potager et faire de l'agriculture. Et bah, comme j'ai pas le permis de voiture, ni le BSR ou quoi que ce soit, je pense que je vais prendre une trottinette électrique pour me déplacer. Il y a des trottinettes électriques qui peuvent faire plus de 35 km. J'en ai vu même, je crois qu'il y en a même qui vont jusqu'à 40, voire même 50 km. Donc bah, c'est amplement suffisant. Donc bah, je vais prendre bah, la trottinette électrique pour aller sur mon terrain. Après, il faudrait que je voie pour des petits panneaux solaires pour recharger ma trottinette électrique. De façon, comme ça, si j'arrive sur le terrain, hop, je m'arrête, hop, j'arrive sur le terrain et je branche ma trottinette électrique à des panneaux solaires. Et ça permettra de la recharger, même si ça ne recharge pas énormément. Si ça recharge 10 ou 20%, c'est toujours ça de récupérer. Euh, et donc, ouais, cet appareil photo-là, je sais pas pourquoi, mais pour moi, c'est un des plus intéressants. Donc, bah, je vais voir. Je vais peut-être pas l'acheter maintenant parce que bah, j'ai des choses à acheter. J'aimerais bien m'acheter bah, le PC gamer que j'ai vu. Le PC gamer, bah, je suis obligé de partir sur une 4060. La 4070, c'est beaucoup trop cher. Mais en tout cas, en PC portable, bah voilà, c'est celui-là, il est à 1300 euros. C'est c'est un Asus TUF Gaming. C'est celui-ci, je sais pas si vous voyez bien. C'est voilà, celui-là. Et donc ouais, c'est un 17,3 pouces. Moi, je voulais absolument un 17,3 pouces avec un pavé numérique. Il a un i7 de 13e génération, 13620, une RTX 4060 à 140 watts. Parce que faites attention hein, quand vous achetez un PC. Par exemple, il y a des PC chez MSI, par exemple, ils te vendent des 4070. Il suffit de... Est-ce que je peux mettre carte graphique? Carte graphique, alors voyons voir. Je parle peut-être beaucoup pour certains, mais alors 4060, voilà. Donc là, on va sur les 4060. Là, on va sur les moins chers. Par exemple, là, si je prends le moins cher à 1000 euros, on regarde la carte graphique. Par exemple, voilà, ils te vendent un PC à 1000 euros avec une 4060, hein, avec le même processeur que je veux. Bon, là, c'est un 15 pouces, donc c'est forcément moins cher. Mais quand tu regardes la carte graphique, c'est une 4060. Exactement pareil, hein. Les gens, ils sont regardés, ils disent, ouais, 4060, c'est bon. Je vais pouvoir jouer à tous les jeux. Ouais, mais le TGP de la carte graphique, elle a 45 watts. Donc, niveau puissance, ça n'a rien à voir. Donc, faites attention quand vous achetez vos PC portables. Faites attention de bien prendre même si vous avez un i5 dedans. Si vous avez le choix entre prendre un 17 pouces avec un i5, avec une RTX 4060 avec 140 watts, et un autre qui a un i7 avec une 4060 à 105 watts, prenez le i5 avec la 4060 à 140 watts. Vous serez moins déçu. Parce que le i5, il gère très très bien le gaming. Et donc, bah, il est préférable de prendre des cartes graphiques avec 1400, non, 140 watts. C'est mieux de prendre justement un PC avec plus de watts sur la carte graphique. Parce que bah, vous pouvez tester après, voir par vous-même au niveau des benchmarks. Vous verrez, il y a une différence au niveau des FPS. Par exemple, ils ont testé un 105 watts avec un 140 watts. C'est 4 voire 5
images par seconde de gagner. Certes, il y a une consommation qui est un peu plus pour le PC portable, mais vous en avez pour votre argent. Au moins, vous savez que vous avez la meilleure carte. En tout cas, j'ai pas trouvé mieux que 140 watts pour les 4060. Donc, bah voilà. Donc, faites attention ce que vous achetez, quoi. Je vais regarder vite fait, carte graphique. Donc là, attends, est-ce que c'est bien les cartes graphiques? Bah, c'est carte graphique. Donc là, ouais, si je prends les 4070, les moins chers, ils sont, on va dire, il y a une 4070, elle est à 100, à 1200 euros, mais c'est un 15 pouces. Moi, ça m'intéresse pas. Les 16 pouces non plus. Surtout que le 16 pouces, là, il a même pas de pavé numérique. Après, il est bien. Il est très très bien. Il a, il a un i7 de 14e génération. C'est un très bon processeur. Il peut aller jusqu'à 64 Go. Il a une carte graphique à 140 watts. Il a un écran 2K. Il est très très bien. Mais c'est un 16 pouces et il n'a pas de pavé numérique. Après, ce PC-là, je vais vous le montrer. C'est celui-ci. Hein. Celui-ci, il est à 1600 euros. Et à un moment, il était en occasion à 1350 euros. À ce prix-là, ouais, j'aurais peut-être dû le prendre. Mais bon, je ne l'ai pas pris tout ça parce qu'il n'a pas de pavé numérique. Et moi, je comprends pas pourquoi les constructeurs continuent à retirer le pavé numérique. D'autant plus que quand tu regardes le PC, il y a suffisamment de place pour mettre un pavé numérique. Et ce que je comprends pas, c'est qu'on va payer des PC portables déjà qui vont augmenter de prix. Moi, je me rappelle de mon Republic of Gamer que j'avais acheté en 2016. Euh, c'est l'équivalent d'un haut de gamme de maintenant. Je pouvais mettre 4 RAM je pouvais mettre 4 RAM de 8 Go. Donc je pouvais monter jusqu'à 32 Go en DDR3. Je pouvais mettre 2 disques durs dedans. Euh, il avait un écran Full HD. Bon, c'était une 670 MX. En plus, ça c'était bien la MX parce que je pouvais retirer la carte graphique et remettre une carte graphique plus puissante. Il avait un bon ventilateur et tout. Alors que là, maintenant, les PC, bah, ils sont de plus en plus fins. Certes, la technologie elle a avancé, la gravure a avancé, ça chauffe un petit peu moins, etc. Mais moi, je suis plus du genre avec un bon refroidissement, quoi. Parce que plus le PC portable est mieux refroidi, plus la durée de vie est longue, quoi. Et donc, quand on va sur les 4080, je sais pas s'ils en vendent encore. Voilà, quand on va sur les 4080, moi, ce que j'adore comme châssis sur les PC portables, c'est ce genre de châssis. Voilà, je sais pas si vous voyez. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, c'est des châssis comme ça. C'est qu'en fait, l'air, elle sort par derrière, en fait. T'as vraiment un ventilateur qui fait sortir vraiment l'air par l'arrière. Bon, après, le PC, c'est pas le même prix. Il a 3500 euros. Certes, je pourrais l'acheter. En plus, c'est un 18 pouces. Mais j'ai pas envie d'acheter 3500 euros un PC portable. Le PC à 1300 euros me suffit amplement. Après, je brancherai un écran 4K dessus et ce sera suffisant. Après, clavier souris, casque, et puis voilà, je l'utiliserai comme PC fixe. Euh, donc voilà, c'est des priorités que je me fais. Donc voilà, je sais pas comment ça se passe chez vous et tout, mais j'espère que vous, en tout cas, bah, ça se passe bien, que tout va bien, que en plus le printemps, il est là, les fleurs vont pousser, les arbres vont commencer à prendre des couleurs, il fait de plus en plus beau, il fait moins froid, la nuit et tombe moins vite. Donc il fait pas noir à 17 h. Donc c'est plutôt cool. Euh, L'air est plus frais, c'est plus facile pour sortir et tout. On est de meilleures humeurs. La dépression saisonnière, elle est plus ou moins passée. On est moins déprimé. Ouais, c'est que du bon quoi quand le printemps arrive. Moi, je me suis demandé aussi si pendant l'hiver, genre vers le mois d'octobre-novembre, si j'allais pas passer 3 mois en Espagne pendant l'hiver. Comme ça, moi, je passe 3 mois en Espagne, en moins chaud, chaud. Bon, après, c'est vrai que l'hôtel, ça coûte cher, mais il y a peut-être moyen de s'arranger. Donc voilà. C'est des projets, je sais pas si je vais les faire. On verra bien. Donc voilà. Je vous fais des poutous, hein. Prenez soin de vous. Tchuss.